Nous nous pouvons pour saluer son corps qui demeure celui d'un homme. Ce corps que nous partageons tous, jusqu'à la limite de notre conscience d'homme. Il est le moment de rappeler à tous les hommes de la terre, particulièrement les hommes des grandes puissances politiques, avec qui nous avons entretenu des rapports ouverts ou voilés depuis la date de notre indépendance jusqu'au jour ou la nuit du 7 juillet 2021, dans l'unique but de bâtir une nation pouvant garantir et protéger la vie et les biens des habitants, comme il est pour toutes les autres nations libres, dignes de leur et fiers de leur idéal. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Le premier motif de cette invitation à surmonter toute peur, c'est la puissance propre de l'Évangile. Il y a quelques années, du ministère public de Jésus peut bien apparaître comme une période où tout fut voilé, caché, maintenu dans l'ombre. Ses ennemis semblent avoir à jamais réduit au silence. N'est-ce pas vrai? Pourtant, sa mort a déclenché la révolution définitive contre la peur et l'hypocrisie. Tout éclate. La vérité a triomphé par sa résurrection. L'Église doit pourtant savoir que pour elle, comme pour son maître, sa mission passe nécessairement par l'épreuve de la mort, mais bien loin de compromettre le succès final. Le symbole de crier haut et fort, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ou mieux, si bon Dieu est pour nous, pas de rien capable contre nous. Le chrétien ne doit pas vivre dans la peur, mais dans la confiance. Pour lui, il est possible d'échanger en vérité, de communiquer en profondeur, de dire ce dont il vit. Ainsi, la foi crée un homme libre, capable d'entrer en communication en vérité. Ce 23 juillet 2021, Jésus ose encore nous le rappeler. Ne criez pas à ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Ne criez pas président Jovenel. Mais président Jovenel a vivre dans chaque grain haïtien qui comprend et qui est capable de comprendre qui devant. Il n'y a pas à craindre les persécuteurs, les assassins. Ils ne peuvent de toute façon tuer le corps. Nous vous ôtez, non, nous ôtez la vie que Dieu a placée en nous. Rien n'est pas capable de séparer nous-mêmes ni Jovenel de l'amour de mon Dieu qui est. Vous le savez, les pires agressions contre le corps ne parviennent pas toujours à atteindre le centre de la personne, ses rêves, ses idéaux qui font sa grandeur et sa dignité. Ainsi donc, Jésus le Christ demeure pour l'homme qu'on a assassiné publiquement sur la croix, mais il a remis son esprit à Dieu notre Père. Et il est à jamais vivant, ressuscité, il ne mourra plus. Même en vous mettant à mort, ils ne pourront vous arracher ce bien suprême qu'est l'union de votre Seigneur à votre Seigneur. Ils ne pourront tuer la vérité
et le combat irrésistible pour la justice. Donc, ne criez pas, dit Jésus. Confronté à la disparition de notre cher président, quelqu'un avec qui nous avons construit quelque chose dans l'intimité ou à travers quelques rapports, quoi qu'il soit, personnel ou impersonnel, un rapport proche ou éloigné, quelqu'un, que vous l'admettiez ou non, qui a conduit le destin de la nation haïtienne durant le temps que cela a duré. Nous sommes tous concernés, troublés, choqués, attristés, inquiétés pour l'avenir de la nation. Qu'on le veuille ou non, quelle que soit notre appartenance sociale, politique, religieuse ou autre, nous nous trouvons devant une tragique mort qui nous concerne tous, Haïtiens, Haïtiennes. Nous avons une histoire, une tradition culturelle, un passé commun que nul d'entre nous ne peut ignorer. Notre condition humaine nous oblige à dépasser nos différences, nos préjugés et autres pour réfléchir ensemble sur ce qui est le plus cher, la vie. Seuls les ignorants, mes frères et sœurs, et les imbéciles peuvent se réjouir de la mort de son semblable. Car se réjouir de la mort d'un être humain est se réjouir de sa propre mort. Pratiquer la tuerie comme profession dépasse l'entendement humain. Practicar la matanza como profesión rebasa todo entendimiento del ser humano. Alors, les entrepreneurs et les metteurs en scène, de quelque intelligence qu'ils soient ou valeur qu'ils croient avoir, ne sont que des sous-hommes, puisqu'ils ignorent les sentiments humains. Nous sommes tous habités de sentiments divers, certes. Sentiments qui peuvent alterner, sentiments qui déstabilisent, d'autant plus qu'ils soient violents. Confiance et crainte, espérance et désespoir. Il est probable que certains d'entre nous font leur les paroles de l'auteur du livre de Lamentations. Par notre tempérament, de par notre histoire, de par notre cheminement dans la foi, nous sommes tous à des stades différents dans ce travail de deuil que nous sommes appelés à faire, puisque nous sommes tous en chemin. Nous continuons à parcourir un chemin aujourd'hui, un chemin qui nous rapproche ou qui nous éloigne. Gardez en mémoire le chemin qui nous conduit vers une commune destinée. Et s'il en est ainsi, nous avons le devoir, et même l'obligation, de faire un compromis pour assurer notre avenir, celui de ceux dont nous sommes responsables, et spécialement les enfants et autres. Durant ce chemin, il y en a qui ont choisi de
se joindre pour construire quelque chose de durable dans l'intérêt du plus grand nombre, alors que d'autres préfèrent se distancer pour satisfaire leurs intérêts personnels. Autrement, ils ont construit quelque chose de différent, alors que bâtir une nation exige que l'on sacrifie ses intérêts personnels pour satisfaire les besoins de tous. Durant ce chemin, la tragédie de la violente mort surprend certains même au milieu de leurs différences. Cette mort agressive et violente nous rappelle beaucoup de choses, tant de nos familles que de notre histoire de peuple. Nos grands-parents étaient témoins des différences qui avaient malheureusement conduit à des scènes de violence jusqu'à la mort tragique des uns et des autres, et plus particulièrement de certains responsables de la nation. Les toutes dernières scènes de violence qui avaient conduit à l'assassinat remontent à l'année, le président remonte à l'année 1915, date qui nous rappelle l'occupation américaine. Et depuis, Haïti n'a jamais pu être constituée comme une nation ayant en charge les politiciens qui font notre grandeur d'âme et choisissent de conjuguer leur effort vers la construction d'une société juste et humaine. Jovenel, fils du Grand Nord, où était la différence là? La tragédie du 7 février est le résultat des forces internes et externes qui préfèrent utiliser la violence pour créer une atmosphère chaotique, suscitant la peur généralisée qui paralyse le fonctionnement normal de ce que l'on pourrait appeler une nation. Aujourd'hui, le peuple haïtien accablé par la détresse, enfermés dans leur souffrance, veulent se joindre à la famille de Moïse, notre président, pour lancer un appel à toutes les forces vives du pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour s'engager dans un dialogue constructif, tout en ayant en vue un avenir viable pour tous les fils du pays. Gardons l'esprit que si nous ne faisons rien pour arrêter le sang qui répand sur le territoire d'Haïti, l'histoire nous jugera tous comme des perpétuels complices, les coupables des actes d'assassin corporels et physiques. Nous contribuons à notre propre souffrance et déchéance à la mesure que nous utilisons pour les autres sera la mesure que le temps utilisera pour nous mesurer. Et ça bien qui t'aime faire si partageons plus ça. Nous sommes tous des touristes sur cette terre. Les grands, les petits, les chefs d'État, les pauvres, les riches, noirs et blancs, nation pauvre et nation riche, nous toutes, ces touristes, nous y avons passé sous terre, nous avons visité. Touristes pas arrêter dans le pays côté le visiter. Ou visiter et pour retourner côté sortir. Et puis, ça qui dit grand, bien parole ça pour nous. Les avons retourné dans mon Dieu qui te voyé dedans. Nous n'avons rien à côté. Nous avons quitté toute bagaille en bas ici là. Seul ça n'a côté. C'est bien que nous défaisons avec tout le monde. C'est bien que nous faisons pour supporter la vie, l'amour, la justice, l'entraide, l'union. Pas grand rien encore.
n'a pas capable de voter. Que cette tragique scène de violence qui a mené la mort du premier citoyen du pays nous réveille la conscience humaine et nous guide vers la construction de notre pays, fondé sur la justice et la cordialité entre les hommes, tout en retenant la règle d'or. Nous rappelons notre responsabilité de protéger et de défendre la vie humaine à chaque étape de son développement. Il est temps que tous les Haïtiens reconnaissent que nous ne pouvons pas nous condamner à répéter ou reproduire les actions du passé conduisant à la fuite ou la destruction des intelligences humaines. Il est aussi temps de comprendre la musique des ténors internationaux ou la combinaison des actions internationales ne contribue pas à servir les intérêts du peuple haïtien. Des actes d'assassinat s'accumulent chaque jour et parfois à un rythme exagéré. Nous témoignons aujourd'hui que personne n'est épargné. Alors, allons-nous attendre le ciel pour nous sortir du contexte géopolitique global qui impose au contexte haïtien des contraintes déshumanisantes et précarisantes contre lesquelles le collectif du pays a du mal à résister. Jusqu'à quand allons-nous rester enfermés entre les gangs qui nous imposent un mode de vie sans la vie? Il y a-t-il encore des hommes et des femmes capables d'utiliser leur intelligence pour donner une réponse de taille à la violence de la dégradation sociale qui devient normative dans ce pays? Y a-t-il encore des hommes et des femmes dans le pays capables de défier la complicité des forces et pourtant qui conduit à la ruine du pays? Au nom de Jésus, un appel à la collectivité était lancé pour garantir la liberté du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un peuple troublé, égaré, choqué, attristé. Jésus veut nous rappeler que par notre capacité de résister, de notre avant-garde éthique, nous pouvons chercher ensemble et retrouver l'équilibre dans l'opacité des incertitudes de la vie. Il est encore temps que nous sortions le collectif de son impuissance pour qu'ensemble on arrive à revivre notre destin de nation et de peuple libre. Comme le pape François l'a bien dit, l'heure est à la fraternité. L'heure de la fraternité est sonnée pour que les hommes et les femmes vivant sur le globe comprennent que la globalisation de la fraternité éteint la violence des individus, éteint les divisions. Il est donc urgent que le peuple haïtien, guidé par des hommes et femmes bien formés, honnêtes, se donne la main pour mettre fin à l'indifférence des valeurs du respect de la vie humaine.